Bonjour. Alors cette semaine, Parashat Roé, Parashat aussi passionnante avec beaucoup d'enseignements. Je voudrais m'arrêter sur un d'entre eux qui est très bouleversant. Le texte nous dit à un moment Ki yositra achicha, lorsque ton frère viendra pour te détourner du droit chemin, lorsqu'il viendra pour t'amener à aller vers d'autres divinités, choses qui peuvent arriver. Allez, on cherche à convaincre quelqu'un d'aller dans une autre direction. Alors, ok, c'est pas bien, évidemment, mais la Torah nous dit quelque chose de dramatique. L'otachos, l'otachmol, si vous voyez les versets là-bas, c'est bouleversant. Aucune pitié à avoir. La Torah utilise plusieurs termes pour nous dire attention, ne l'aime pas, n'aie pas pitié, ne lui pardonne pas. On laisse rien passer, il doit être condamné. Oh, c'est énorme. On a ici un enseignement fondamental, alors qu'on soit bien clair. Évidemment, pour que la personne soit condamnée à mort, il faut qu'il y ait un certain nombre de règles qui aient été respectées, que la personne ait été avertie, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails concrètement. C'est vrai que la personne puisse être condamnée, c'est quasiment impossible. On sait très bien que le Talmud nous dit qu'un tribunal en Israël qui aurait condamné une personne à mort une fois toutes les 70 ans est considéré comme un tribunal sanguinaire. Donc, de manière concrète, sans doute, ça ne s'est peut-être jamais passé parce que toutes les conditions nécessaires pour que la condamnation ait lieu n'étaient pas là. Mais néanmoins, la Torah, ici, j'ai envie de dire, dans une dimension pédagogique, est en train de nous apprendre quelque chose de fondamental. C'est que lorsque quelqu'un a envie de se détourner du droit chemin, lorsqu'une personne veut aller vers d'autres idéologies, lorsqu'une personne veut créer une rupture avec son identité, lorsque quelqu'un décide que la Torah n'a pas sa raison d'être et qu'il faut aller vers d'autres grandes idéologies, alors la Torah est en train de dire, tu veux y aller, entre guillemets, c'est ton problème, c'est ton choix, mais pourquoi tu cherches à convaincre l'autre? Pourquoi tu vas amener cet autre vers cette idéologie? Ça, c'est inacceptable. Lorsque quelqu'un, à un moment, fait des choix qui l'amènent dans des directions qui ne sont pas les bonnes, c'est son problème. Évidemment, ça fait de la peine, mais c'est son problème. Mais pourquoi a-t-il besoin de prendre quelqu'un d'autre et de l'amener? Cette notion-là, nous pouvons l'élargir à quelque chose de beaucoup plus vaste si on réfléchit. Malheureusement, allez, viens, on va fumer une cigarette. Allez, viens, je vais t'initier à la drogue. Allez, je vais t'initier à l'alcool. Que sais-je? C'est-à-dire venir séduire l'autre et l'amener à aller dans des univers qui sont inappropriés, qui sont toxiques. Alors bien sûr, la Torah nous parle de la condamnation exclusivement dans la situation suivante, lorsqu'il amène une personne à aller vers d'autres divinités, qu'on soit bien clair. Mais au niveau du concept, la rigueur que la Torah a vis-à-vis de cette personne est révélatrice de l'importance du fait. Lorsque quelqu'un cherche à détourner les autres, c'est dramatique. C'est ce que l'on appelle choté ou marty. Quelqu'un qui faute et qui fait fauter les autres. Quelqu'un qui a le désir de se faire accompagner dans son erreur par d'autres personnes, peut-être parce qu'il pense qu'il se sentira mieux parce qu'il y a d'autres personnes qui l'accompagnent. La Torah nous dit, ça c'est quelque chose d'inacceptable. À nous, alors peut-être, de bien réfléchir et de nous dire, parfois, nous-mêmes, nous n'avons pas nécessairement des comportements adéquats, mais faisons en telle sorte que d'autres ne nous imitent pas. Faisons en telle sorte de nous-mêmes changer dans la bonne direction et peut-être justement de leur proposer de nous accompagner dans ces chemins beaux et positifs. Shabbat Shalom.